Anansi est le grand secret des histoires, comment une petite araignée devint la gardienne des contes du monde. Il y a très longtemps, si longtemps que même les plus vieux arbres de la forêt n'étaient alors que des graines, le monde était un endroit silencieux. Les soirées étaient longues et mornes, car personne n'avait d'histoire à raconter. Pas une seule. Ni contes merveilleux, ni légendes épiques, ni petites devinettes pour faire rire. Toutes les histoires qui existaient étaient gardées précieusement par Niam, le puissant dieu du ciel, dans un coffre en or massif tout en haut de son palais céleste. Dans un petit village niché entre la grande forêt et la savane dorée vivait une araignée pas comme les autres. Son nom était Anansi, et elle possédait un don extraordinaire, elle pouvait prendre forme humaine quand elle le souhaitait. Mais ce n'était pas son seul talent. Anansi était également connue pour être la plus rusée de toutes les créatures. Là où les autres utilisaient la force, elle préférait faire travailler son esprit. Un jour, alors qu'Anansi tissait tranquillement sa toile entre les branches d'un majestueux baobab, elle entendit des pleurs d'enfants qui venaient du village. Intriguée, elle descendit le long d'un fil de soie pour voir ce qui causait tant de chagrin. « Pourquoi pleurez-vous, mes petits amis ?» demanda-t-elle doucement en se posant près d'un groupe d'enfants assis en cercle. Une petite fille nommée Adana leva ses yeux brillants de larmes vers l'araignée. « Nous nous ennuyons tellement, Anansi. Grand-mère nous a dit qu'autrefois, les anciens connaissaient des histoires magnifiques qui faisaient rêver, rire et même parfois frissonner de peur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne pour nous raconter ces histoires. » C'est vrai, ajouta un petit garçon nommé Kwam. Les soirs sont si longs sans histoire à écouter autour du feu. Même les adultes semblent tristes. Anansi observa les visages mélancoliques des enfants et sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours eu un faible pour les petits, et les voir ainsi malheureux lui était insupportable. C'est alors qu'une idée germa dans son esprit. « Et si, dit-elle lentement, je vous promettais d'aller chercher ces histoires ?» Les enfants la regardèrent avec des yeux ronds comme des lunes. « Mais comment ferais-tu » demanda Adana. « Personne ne sait où elles sont. »« Oh, moi je sais » répondit Anansi avec un petit sourire malicieux. « Elles sont gardées par le grand Niam, dans son palais au-dessus des nuages. Je pourrais tisser une toile jusqu'au ciel et aller les lui demander. » Les enfants se mirent à sauter de joie à cette idée, mais le vieux sage du village, qui passait par là, secoua la tête. « Petite Anansi, dit-il, ton courage t'honore, mais Niam ne donne jamais rien gratuitement. Il te demandera sûrement un prix très élevé pour ces précieuses histoires. »« Alors je paierai ce prix, répondit simplement Anansi. Car voir la tristesse dans les yeux des enfants est un prix bien plus lourd à porter. Cette nuit-là, Anansi commença à tisser la plus grande toile qu'elle avait jamais créée. Elle travailla sans relâche, créant fil après fil, les renforçant avec sa soie la plus solide. Les villageois s'arrêtaient pour la regarder faire, émerveillés par sa détermination. Même les oiseaux semblaient impressionnés, évitant soigneusement de perturber son travail. Après 3 jours et 3 nuits de labeur acharné, sa toile atteignit enfin les nuages. Anansi prit une profonde inspiration et commença son ascension. Plus elle montait, plus l'air devenait frais et léger. Les nuages l'entouraient comme du coton, et bientôt, elle aperçut les portes dorées du palais de Niam. 2 majestueuses panthères célestes gardaient l'entrée. Leurs yeux brillaient comme des étoiles, et leur pelage semblait fait de nuit pure. « Qui ose se présenter aux portes du grand Niam ?» grondèrent-elles en chœur. « Je suis Anansi, l'araignée, répondit-elle en s'inclinant respectueusement. Je souhaite avoir une audience avec le grand Niam. » Les panthères échangèrent un regard surpris. Jamais une si petite créature n'avait osé venir jusqu'ici. Elles s'écartèrent et les portes s'ouvrirent dans un grincement mélodieux. À l'intérieur, le palais était encore plus impressionnant. Les murs semblaient tissés de lumière, et le sol était fait de nuages solidifiés qui ondulaient doucement sous les pas. Au bout d'un long couloir, Niam siégeait sur son trône de soleil, sa peau luisant comme de l'or poli, ses yeux contenant toute la sagesse du monde. « Approche, petite araignée, dit-il d'une voix qui résonnait comme le tonnerre. Quelle requête t'amène si loin de la terre ? » Anansi s'avança et s'inclina profondément. « Au grand Niam, je suis venu pour acheter vos histoires. Les gens sur terre vivent dans le silence et la tristesse sans elles. Les enfants ne rient plus le soir, et les anciens n'ont plus rien à transmettre à leurs petits-enfants. » Un sourire amusé se dessina sur le visage de Niam. « Acheter mes histoires ? Et que pourrais-tu bien m'offrir en échange, petite araignée ? Ces histoires sont mes plus précieux trésors. »« Je vous offrirai ce que vous voudrez, grand Niam, répondit Anansi avec détermination. « Nommez votre prix. »
Niam se caressa pensivement le menton. Très bien. Si tu veux mes histoires, tu devras me rapporter 3 choses. Ozebo, le léopard aux dents terrifiantes qui terrorise les villages, Mboro, le nid des frelons dont les piqûres brûlent comme la foudre, et Moatia, la fée invisible que personne n'a jamais réussi à voir. Si tu parviens à me rapporter ces 3 trésors, alors les histoires seront tiennes. Anansi sentit son cœur battre plus fort. C'étaient des épreuves qui semblaient impossibles, mais elle ne pouvait pas abandonner maintenant. J'accepte votre défi, Grand Niam. De retour sur Terre, Anansi se mit immédiatement au travail. Pour capturer Ozebo, elle commença par étudier ses habitudes pendant plusieurs jours. Elle remarqua que le léopard empruntait toujours le même chemin pour aller boire à la rivière, traversant un vieux tronc d'arbre tombé. Une nuit, Anansi creusa un profond trou sous le tronc et le recouvrit habilement de branches et de feuilles. Puis elle disposa des lianes solides tout autour, les dissimulant dans la végétation. À l'aube, comme prévu, Ozebo arriva pour sa promenade matinale. « Bonjour, puissant Ozebo » l'appela Anansi. « Quelle belle journée pour une promenade, n'est-ce pas ?» Le léopard la regarda avec dédain. « Que fais-tu là, minuscule araignée ?»« Oh, j'admirais simplement votre grâce légendaire, » répondit Anansi. « Les autres animaux disent que vous êtes le plus agile de tous, capable de traverser ce tronc d'arbre les yeux fermés. »« Bien sûr que je le peux » s'exclama Ozebo, piqué dans son orgueil. « J'aimerais tant le voir » soupira Anansi. « Ce serait un spectacle inoubliable. » Ozebo bomba le torse et ferma les yeux. « Regarde bien, petite araignée. » Dès qu'il posa sa patte sur le tronc, celui-ci bascula et le léopard tomba dans le trou avec un rugissement de surprise. « Oh non, quel malheur !» s'écria Anansi d'une voix faussement inquiète. « Laissez-moi vous aider, noble Ozebo. J'ai justement ces lianes. » Le léopard, trop fier pour refuser de l'aide, accepta. Anansi descendit alors ses fils de soie les plus résistants, mêlés aux lianes qu'elle avait préparées. « Pour vous remonter en toute sécurité, je dois d'abord vous attacher solidement, expliqua-t-elle. Une fois Ozebo bien ligoté, Anansi révéla son véritable plan. « Pardonnez-moi, mais Niam requiert votre présence. » Le léopard rugit de colère en comprenant qu'il avait été dupé, mais il était trop tard. Pour sa deuxième épreuve, la capture du nid de frelons, Anansi savait qu'elle devrait être encore plus rusée. Elle commença par observer les insectes pendant plusieurs jours, notant que leur nid devenait très calme pendant la pluie. Elle fabriqua une grande feuille de bananier en forme de parapluie et attendit un jour d'orage. Quand la pluie commença à tomber, elle s'approcha du nid avec sa feuille. « Cher frelon, appela-t-elle, je vois que la pluie vous dérange. Votre nid se fait tremper. J'ai ici une belle feuille de bananier bien sèche. Pourquoi ne pas venir vous abriter chez moi? J'ai une magnifique calebasse où vous serez au sec. » Les frelons, voyant leur nid s'alourdir d'eau, acceptèrent l'offre d'Anansi. Elle les guida jusqu'à une grande calebasse qu'elle avait préparée, avec un petit trou sur le dessus. Une fois tous les frelons à l'intérieur, elle boucha rapidement le trou avec un morceau de feuille. Pour la dernière épreuve, attraper la fée invisible Moatia, Anansi dut faire preuve d'encore plus d'ingéniosité. Elle savait que la fée adorait les sucreries, alors elle sculpta une petite poupée dans du bois tendre et l'enduisit de miel. Puis elle plaça la poupée près d'un arbre et fabriqua une substance collante avec de la sève qu'elle répandit tout autour. « Oh, quelle belle poupée couverte de miel !» s'exclama-t-elle à voix haute. « Comme j'aimerais la manger. Mais je dois d'abord aller chercher de l'eau. » Anansi s'éloigna et se cacha derrière un buisson. Bientôt, elle entendit un petit rire cristallin. La fée invisible, attirée par l'odeur du miel, s'était approchée de la poupée. « Quel délice !» dit une voix dans l'air. « Je vais goûter ce miel pendant que cette sotte d'araignée est partie. » Mais dès que la fée toucha la poupée, ses mains restèrent collées au miel. Plus elle se débattait, plus elle s'englutait dans la substance collante. Anansi sortit alors de sa cachette et jeta un filet de soie spéciale qu'elle avait tissé, capable de rendre visible ce qui l'emprisonnait. Avec ses 3 prisonniers, Anansi retourna au palais de Niam. Le dieu du ciel fut impressionné par son ingéniosité et sa persévérance. « Tu as réussi là où tous les autres ont échoué, » dit-il avec respect. « Tu as prouvé que la ruse et l'intelligence valent parfois mieux que la force brute. Les histoires sont désormais tiennes. » Il ouvrit alors son coffre en or et en sortit toutes les histoires du monde. Elles s'envolèrent comme des papillons lumineux et suivirent Anansi jusqu'à la terre. Depuis ce jour,
les soirées ne sont plus jamais silencieuses. Autour des feux de village, on raconte encore comment une petite araignée rusée a rapporté les histoires sur Terre. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, on appelle les contes populaires les histoires d'Anansi. Les enfants du village ne pleurèrent plus jamais d'ennui. Adana, Kwam et leurs amis passaient maintenant leur soirée à écouter les magnifiques histoires qu'Anansi avait ramenées du ciel. Et quand on lui demandait pourquoi elle avait pris tant de risques pour rapporter les histoires, Anansi répondait simplement « Parce que les histoires sont comme les étoiles dans le ciel, elles sont là pour être partagées et pour éclairer nos nuits. » C'est ainsi qu'Anansi devint non seulement la gardienne des contes, mais aussi la preuve vivante que même la plus petite des créatures peut accomplir de grandes choses avec de la ruse, de la persévérance et un cœur généreux.